1997, Rodez. Les archéologues sont en colère et mobilisent l'opinion. Sous leurs yeux, on détruit des vestiges pour faire place à un projet immobilier. Que pouvaient-ils nous apprendre? Nul ne le saura jamais. Les pelleteuses ont définitivement effacé des traces de notre passé sans que personne ne les étudie. Depuis l'après-guerre, de telles destructions sont nombreuses. Une loi protège pourtant les vestiges, mais elle n'est pas suffisante. Aujourd'hui, si les vestiges le justifient, des archéologues peuvent intervenir, car depuis 2001, une nouvelle loi existe. Elle encadre ce que l'on appelle l'archéologie préventive. L'archéologie préventive, elle permet en fait de détecter et de sauvegarder par l'étude des vestiges archéologiques qui sont menacés, qui sont condamnés à être détruits définitivement à la suite de travaux d'aménagement du territoire. Les travaux d'aménagement aujourd'hui, avec les méthodes modernes, sont de plus en plus destructeurs. Il est donc impératif de pouvoir intervenir préalablement à ces travaux de manière à vérifier si le terrain concerné par les aménagements ne contient pas ou ne masque pas des traces d'occupation humaine passée. Car en France, chaque année, 70 000 hectares, c'est-à-dire l'équivalent de 7 fois la surface de Paris, sont aménagés. Voies ferrées, autoroutes, immeubles, lotissements. Souvent, ces espaces ont déjà été occupés par l'homme, mais les traces de cette vie passée ne sont plus visibles. Elles sont enfouies dans le sol, sous les sédiments ou les remblais. Ainsi, à Marseille, pour la construction des jardins d'un hôtel, on a retrouvé 4 phases d'occupation. La crypte d'une église du XVIIe siècle, un mur médiéval, une mosaïque romaine et des fondations grecques. Le tout à quelques mètres à peine de la surface du sol. En France, on estime qu'il y a un site archéologique enfoui tous les 800 mètres. On parle d'archéologie préventive en utilisant ce mot préventif, tout simplement parce que nos recherches archéologiques sont réalisées en amont. On ne retarde donc plus les travaux d'aménagement, mais on s'intègre dans un calendrier. L'intervention des archéologues devient une des composantes du chantier d'aménagement et permet d'éviter les retards que peuvent engendrer les découvertes fortuites. Mais cette intervention n'est pas automatique. C'est l'État qui décide si elle doit avoir lieu ou non. Tout dépend de l'ampleur du chantier et de sa localisation. Lorsqu'un projet d'aménagement risque d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, l'État demande que soit effectué un diagnostic. Le diagnostic est un sondage qui permet de vérifier la présence des vestiges. Les archéologues utilisent pour cela des pelles mécaniques avec lesquelles ils font des tranchées régulières. Lors d'un diagnostic, c'est environ 10% des surfaces à aménager qui sont observées. Le diagnostic doit répondre à un certain nombre de questions de manière à pouvoir définir à quel type de site on a affaire. Est-ce qu'il s'agit d'un habitat? Est-ce qu'il s'agit d'une nécropole? Il va falloir également établir l'état de conservation des vestiges. Quelle est son étendue, ce qu'on appellera l'assiette du site, et dater également les vestiges, puisqu'il est important de savoir si on a affaire à un site multipériode, on va dire, c'est-à-dire plusieurs occupations successives, ou au contraire, une seule occupation. Quand il n'y a pas de vestiges, le terrain est rendu à l'aménageur qui peut commencer ses travaux. S'il y a des vestiges, l'État décide, en fonction de leur importance, s'il doit y avoir une fouille ou non. En 2006, une importante campagne de diagnostic s'est déroulée sur le tracé de l'A19, une autoroute qui traverse le Loiret. Elle a permis la découverte de 120 sites archéologiques, mais seuls 30 d'entre eux ont fait l'objet d'une fouille. La fouille est dirigée par un archéologue que l'on appelle le responsable d'opération. Il est en charge d'une équipe pluridisciplinaire.
Le but est de faire parler le mieux possible les vestiges, de recueillir un maximum d'informations. Et pour recueillir ce maximum d'informations, il va faire appel à une équipe qu'il va composer de manière interdisciplinaire. Il va bien sûr avoir ses techniciens de fouille, photographes, dessinateurs, topographes pour réaliser le plan. Mais il va essayer de faire parler le moindre indice. Donc c'est un vrai travail de chef d'orchestre en fait, qu'a le responsable d'opération. À Savas, près de Montélimar, lors de la découverte d'une nécropole romaine, ou au Mans sur des charniers des guerres de Vendée, ce sont des anthropologues qui, en étudiant les corps, découvrent la durée de vie, l'alimentation, les maladies ou encore les causes de la mort des populations de ces époques. À Latte, grâce aux tessons de poterie, les céramologues comprennent que les Gaulois présents sur ces lieux se fournissaient en vin auprès des Étrusques. Le palynologue étudie les pollens retrouvés dans le sol. Le carpologue s'intéresse aux graines piégées dans la terre. L'anthracologue analyse les charbons de bois retrouvés dans des foyers ou des lieux incendiés. Certaines de ces disciplines permettent de reconstituer le paysage et le climat qui environnaient le site. Parfois, on découvre la présence d'une forêt de chênes ou d'un cours d'eau là où aujourd'hui il n'y a plus que des labours. Le grand principe, voulu par la loi, c'est de faire payer les fouilles préventives par les aménageurs. Ceux-ci décident alors de faire appel à l'INRAP ou à un autre opérateur, public ou privé. Dans certains cas, comme pour la construction de logements sociaux, la fouille est prise en charge par une subvention. Nîmes, à la place de ces mosaïques, un parking souterrain. Sur le château des Comtes de Toulouse, une cité judiciaire. Bientôt, sur cette nécropole, des immeubles d'habitation. Et à la place de ce village néolithique, une carrière de sable. Après la fouille, le développement économique reprend ses droits. Les vestiges qui n'ont pas été prélevés sont généralement détruits, mais la connaissance du lieu et les objets ont été préservés. Les archéologues parlent de sauvegarde par l'étude. Les vestiges ne sont pas tous conservables déjà, c'est-à-dire qu'il faut savoir que nos ancêtres construisaient certes en pierre, ce sont des fondations en pierre, mais ils construisaient surtout, majoritairement, en terre et en bois. La terre et le bois étant des matériaux périssables. Donc très souvent, on ne retrouve finalement que des empreintes dans le sol ou des traces ténues qui disparaissent quasiment au moment où on les fouille et qui en tout cas ne sont pas restituables au public, présentables en tout cas au public après la fouille archéologique. Donc on ne peut pas préserver ces vestiges. Il arrive, mais c'est exceptionnel, que l'État décide de classer un site pour le protéger. Après la fouille, les archéologues exploitent les données recueillies sur le terrain. On appelle cette étape le post-fouille. Alors le post-fouille, c'est vraiment l'étape où on va exploiter chaque élément que l'on aura retiré de la fouille. On va donc analyser les vestiges, analyser nos relevés, nos photographies, étudier le matériel qui était extrait de la fouille de manière à pouvoir dater nos vestiges plus précisément. C'est donc l'analyse de chaque élément, de chaque indice que l'on aura ressorti de la fouille. Ensuite, on rassemble tous ces indices et on élabore des hypothèses et on constitue ce qu'on appelle un rapport final d'opération. Après le rapport de fouille, la recherche se poursuit en partageant les données avec d'autres scientifiques. Les résultats sont également diffusés au public à travers des expositions, des publications, des conférences. Bonjour. Je vais évoquer devant vous les fouilles archéologiques très récentes du parking Jean Jaurès à Nîmes. Des films ou encore des restitutions en 3 dimensions. L'archéologie préventive a permis de mettre au jour des milliers, voire davantage, de sites archéologiques, quelle que soit la période, de la préhistoire à nos jours. Parmi ceux-ci se trouvent des sites exceptionnels, mais l'apport principal est probablement le renouvellement sans précédent des connaissances que l'on peut avoir sur ces périodes. C'est-à-dire qu'on a
L'archéologie préventive a fait tomber un grand nombre d'idées reçues et a permis de mettre en place des nouvelles théories, notamment sur les civilisations gauloises ou les civilisations du Haut Moyen-Âge, en faisant tomber toutes ces images un peu pessimistes et négatives et barbares, et montrer au contraire des civilisations extrêmement riches, contrairement à ce qu'on pouvait penser au préalable. Avec l'archéologie préventive, une nouvelle archéologie du paysage voit le jour. Cette archéologie préventive a permis de comprendre comment était aménagé un territoire, par exemple, avec ses champs, ses pratiques de culture, à quoi ressemblaient ces paysages, et surtout de voir, grâce à ces grandes surfaces, comment ces sociétés du passé faisaient face aux différentes crises auxquelles elles étaient confrontées, ce qui est une question tout à fait contemporaine, crise climatique, crise agricole. Le savoir-faire des archéologues français fait aujourd'hui référence, comme à Alger pour le diagnostic du métro ou en Éthiopie pour la cartographie des églises de Lalibela. Les collaborations internationales se multiplient. Chaque jour, des données inédites et des méthodes nouvelles font progresser les connaissances. Ainsi, les analyses ADN ou la modélisation informatique des sites ouvrent de nouveaux champs à la compréhension des sociétés du passé et de leur environnement. On n'est plus devant une archéologie où l'important était l'objet et qu'on ne fouillait que pour trouver l'objet qu'ensuite on mettait dans un beau musée. Aujourd'hui, on est devant une vision complètement différente. On ne cherche plus à étudier simplement l'objet, même si on est très, très heureux quand on a une découverte exceptionnelle. Aucun archéologue ne dira le contraire, je crois. Mais on cherche maintenant à étudier vraiment les sociétés, à les comprendre, à comprendre leur mode de vie, leur mode de relation avec leur milieu. Et on n'est plus du tout devant la recherche des mêmes indices. Donc c'est vraiment une nouvelle archéologie de ce point de vue-là.